Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous les cancers. Alors on a le boomerang, la naissance et la victoire. Derrière on a la chance, le compromis, la maison, le voyage et la personne extérieure homme ou femme. Bon, là, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un compromis de vente là qui va se signer. Pour d'autres, il y a le fait de pouvoir déménager. Peut-être une mutation aussi qui peut être acceptée. En tout cas, vous avez une chance ici. Il y a une personne, homme ou femme ici, qui va vous faire une proposition. Ça peut être aussi un accord, un engagement. On peut parler aussi ici d'une... alors j'ai ça qui ressort, un CDD ou alors le fait de travailler à mi-temps ou en tout cas un temps partiel là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors le boomerang, la naissance, la victoire, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous en positif. Il y a une réussite, le démarrage de quelque chose de nouveau ici pour vous. La distance, l'accusation et le changement, voilà. Il y a un éloignement par rapport à une situation difficile, une période peut-être de votre vie aussi qui a été compliquée, conflictuelle peut-être. En tout cas, vous allez vous éloigner de tout ça. Il y a bien un changement positif pour vous. Vous avez le dessus par rapport au combat que vous avez mené en fait. Il y a vraiment un triomphe. Ok. On regarde avec la Typical Oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers pour cette semaine du 18 au 24 novembre? On a la créativité, l'aventure, alors je vous sens un peu stressé par rapport à l'organisation des cancers. Alors on a quoi? La tentation, la libération, le foyer. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? L'amour, la hauteur, la sagesse, le potentiel et la réflexion. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a une proposition qui vous est faite avec ce coffre ici. Hein. C'est un peu la boîte de Pandore. Hein. On a la sagesse. Bon, vous prenez de la hauteur par rapport à ce qu'on vous propose, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Mais malgré tout, il y a des choses positives là pour vous. Ok, alors, la créativité, l'aventure. Alors là, il y a vraiment une nouveauté. On voit que vous êtes... vous avez plein d'idées cette semaine. Il y a le fait de vouloir de la nouveauté, d'aller vers quelque chose d'inconnu, quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous allez vous libérer. Alors la tentation, ici, cette carte-là, moi, je la ressors comme... alors, comme la carte du diable, c'est-à-dire que il peut y avoir des excès, de la tentation, etc. Mais vous allez vous libérer de tout ça. Et on a le foyer. Le foyer nous parle d'un lieu de vie. Encore une fois, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez soit déménager, soit il y a une envie d'évasion dans ce sens-là. Il y a le fait peut-être aussi de mettre des choses en place pour pouvoir partir ou pour pouvoir découvrir de nouvelles choses sans forcément voyager. Hein. Et vous allez vous libérer de certains excès aussi. C'est ce que j'ai là. Alors on a quoi? L'intuition. Il y a quelque chose que vous voulez faire. Hein, et peut-être que vous étiez bloqué hein, jusqu'ici. Ouais, on a l'abondance. Waouh. Waouh, waouh, waouh. L'isolement, ouais. Vous vous libérez ici hein, du fait de non, je peux pas le faire, non, ça rentre pas dans les cadres. Bon, voilà. Il y a le fait de se libérer d'un conditionnement là, clairement. Hein. Et peut-être qu'un lieu de vie ici, vous conditionnez ou vous isolez. Hein. Ici, il y a vraiment un changement positif pour vous. Si ce n'est pas dans le cadre d'un lieu de vie, on peut parler d'une situation qui a été pesante pour vous. Hein. On l'a ici. Hein. Vous allez prendre vos distances par rapport à ça parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Vous avez bien la victoire et une réussite qui amène un changement et qui vous permet de ne plus être seul. Hein. Et pour d'autres ici, il y a cette histoire d'activité autonome qui va réussir ici, d'activité indépendante ou d'un projet que vous aviez qui était personnel aussi. Hein. Ok.
Allez, on regarde au niveau sentimental et affectif. J'aime une autre personne et j'ai peur de t'avoir perdu. Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Donc, là, on a une personne en tout cas qui est soit attachée à une autre personne, soit qui aime réellement une autre personne, mais qui ne veut pas vous perdre pour autant. On veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Hein. C'est un peu ça. Alors, on a le choix, la pensée. Ok. Alors là, vous êtes tiraillé au niveau sentimental ou affectif. Il y a un problème de positionnement. Alors, ça peut venir de vous, mais ça peut venir aussi du comportement de la personne en face de vous. Hein. On a la rupture, le passé. Est-ce que vous êtes complètement au clair? Est-ce qu'un deuil est complètement terminé? Parce qu'on voit que vous pourriez encore penser à une situation du passé. Pour d'autres, vous hésitez à rompre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le féminin, la communication, le rendez-vous. Bon, ici, il y a une personne, homme ou femme. On est dans une guidance générale. Il y a cette proposition. Alors, soit c'est vous qui proposez, qui invitez, soit c'est une personne en face de vous. On voit que dans tous les cas, même pour les célibataires, là, il y a des dates. On a la nostalgie, l'union. La magie, l'envoûtement. Bon, là, il y a quelque chose qui... Je dirais pas qui bloque, mais les célibataires, on voit que vous êtes dans les souvenirs, dans la mélancolie par rapport à une relation. Il est possible aussi que vous ayez des discussions encore avec une personne du passé. On a quand même cette histoire de concrétisation par rapport à un rendez-vous avec une autre personne. Pour d'autres, il y a un visuel avec une personne du passé. C'est possible aussi. Alors, on a quoi? L'enfermement, les efforts, le travail, la blessure. Ouais. Pour celles et ceux qui sont en relation, déjà là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que la relation soit récente ou non, vous vous rappelez de vos débuts. Il y a une stagnation ici dans la relation. On voit que vous faites des efforts, vous essayez de mettre des choses en place, de vous mettre dans l'action, mais vous n'avez pas de retour et ça vous blesse. Ça vous blesse. Il y a cette histoire avec l'envoûtement, là, la magie. Peut-être que cette personne, dès que vous la voyez, elle vous embobine en fait. Elle vous trouve toutes les excuses du monde pour justifier en fait que la relation n'avance pas. Pour les célibataires, il y a encore voilà, il y a une blessure du passé qui n'est pas encore réglée. Malgré tout, j'ai quand même un date, mais vous avez du mal à... Enfin, une rencontre, quoi, là. Ouais, l'ouverture, vous avez du mal à vous ouvrir. Ouais. Vous avez besoin encore de temps, mais vous allez finir par y arriver. Hein, d'accord? Ouais. La douceur, le printemps, l'éveil. Ouais, le passé. Vous allez prendre conscience. Hein. Ouais, et la guérison. Donc là, les célibataires, vous n'êtes pas encore prêts ou prêtes. Malgré tout, vous rencontrez du monde, mais... Alors, soit vous attirez des personnes qui sont aussi dans une forme d'instabilité ou de deuil qui n'est pas fini, etc. Qui vivent encore dans leur passé. Soit ce sont des personnes qui ne sont pas disponibles. Dans tous les cas, c'est là pour vous faire travailler sur vous. Hein. Donc, c'est bien. Et pour d'autres, on peut avoir une relation. Là, ceux qui sont en couple ou en relation, faites des efforts et ça vient pas de l'autre côté. Hein. Ça répond pas. Donc, il y a de la déception ici. Ouais. Et pour d'autres encore, hein, on peut avoir une personne avec qui vous allez communiquer sur cette semaine, personne que vous avez connue, hein, que vous idéalisez ou en tout cas qui vous a marqué. Mais... alors, vous allez la revoir, cette personne. Attention, moi, j'ai le fait que vous remettiez le couvert, finalement, avec cette personne. Bon, après, si vous remettez le couvert, il ne faut pas vous culpabiliser, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été appris, compris. Hein, mais qui pourrait vous refaire exactement le même schéma que ce qui a été dans le passé. Hein. Cette personne pourrait vous refaire la même chose. Ok, allez.
On y va les cancers. On va regarder le message par décan. Oula. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les cancers, on a la visite de certaines personnes est à prévoir. Allez, premier décan. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Deuxième décan, une personne te surveille. Alors, si vous rencontrez là les deuxièmes décans, une personne au hasard, hein, une personne que vous connaissez ou que vous avez connue et que vous la rencontrez par hasard, c'est pas du hasard et c'est pas forcément le destin là. Hein. C'est peut-être que cette personne, elle a cherché à vous rencontrer. Hein. C'est pas naturel. Et troisième décan, une bonne nouvelle arrive. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.